Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose ce 6e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à le faire en vous rendant dans la description sous la vidéo. Le lien s'y trouve et vous acheminera jusqu'au premier épisode. Aujourd'hui, je vous présente 6 jeux radicalement différents et parmi ceux-ci, je ne devrais en choisir qu'un. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Comme je vous le disais, nous avons aujourd'hui 6 concurrents radicalement différents. Les fins limiers parmi vous ont peut-être remarqué que la disposition de mon compartiment a un peu changé. Effectivement, une boîte est mystérieusement disparue du compartiment et a été encore plus mystérieusement remplacée par Underwater Cities. Avant que vous ne criez à l'hérésie dans les commentaires, laissez-moi m'expliquer. J'ai dit dans les premiers épisodes de la série que je n'allais pas adresser les boîtes d'extension, ni même les jeux auxquels je n'avais pas joué. Donc dans ce compartiment se trouvait à l'origine la boîte de l'extension de Seven Continent, le 7e continent. Mais puisqu'il s'agit d'une boîte d'extension, je ne peux pas l'adresser et j'ai donc décidé pratiquement au hasard de remplacer cette boîte par Underwater Cities, ce qui vient pimenter un peu le tout. Avant de vous faire la présentation des concurrents d'aujourd'hui, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et maintenant que c'est fait, allons voir les titres d'aujourd'hui. Nous avons Root. Juste ici, je vous rappelle qu'on se prononce uniquement selon les jeux de base. Alors, Root, Underwater Cities, le 7e continent, The Artemis Project, Bruxelles 1897 et finalement Palm Island. Vous pouvez prendre note que, si je ne me trompe pas, 4 de ces jeux sont jouables en solitaire lorsqu'on a seulement le jeu de base. Et vous pouvez également aller jeter un coup d'œil à la description de la vidéo. J'aurai placé préalablement les liens vers les différents contenus vidéo que nous vous avons proposés sur ces différents titres. C'est maintenant le temps pour vous de vous prononcer, de mettre la vidéo sur pause, d'aller dans la section des commentaires et me faire savoir, me décrire lequel de ces jeux est-ce que vous décideriez de conserver dans votre collection finale, quitte à vous débarrasser complètement des autres jeux que vous n'avez pas choisis. N'oubliez pas de préciser et d'expliquer votre réponse. Je crois que c'est ce qu'il est le plus riche lorsque je prends le temps de vous lire. Maintenant que c'est fait, laissez-moi vous présenter rapidement chacun de ces titres pour vous donner un peu plus d'informations. Et on commence, avec la boîte sur le dessus. Root est un jeu hautement asymétrique. Il s'agit pratiquement de 4 jeux en un, même 5 jeux en un. On a les règles générales qui s'appliquent à tous les joueurs. On est plongé dans un univers fantastique où différents peuples de la forêt doivent s'affronter. Donc, nous avons des règles communes pour tous les joueurs, mais selon la faction ou le peuple que vous allez incarner, vous aurez un jeu à part entière à gérer pour votre peuple. Alors, l'Alliance de la forêt ne se joue pas du tout comme le peuple des chats, alors que ici, le peuple des oiseaux va vous demander de bâtir un empire, un tableau, de faire de la planification d'action, alors que les chats vont demander davantage de la gestion de ressources, de la construction. Donc, on a vraiment 4 jeux en un jeu hautement asymétrique qui est Root, ce jeu d'affrontement. Nous avons ici Palm Island qui décrit vraiment le jeu seulement dans son titre, un jeu qui va se jouer dans la paume de la main. Alors vous allez jouer, si vous jouez en solitaire, avec un paquet de 17 cartes en main qui auront été préalablement mélangées et à votre tour, en fait, si vous jouez en solitaire, ce sera littéralement toujours votre tour, mais vous devrez consulter les premières cartes du paquet et décider qu'est-ce que vous décidez de faire, si vous décidez d'améliorer une carte, de l'entreposer pour avoir accès à des ressources. Donc, il s'agit d'un jeu de gestion qui se joue dans la paume de votre main, un jeu qui se traîne littéralement
partout. On a ici Bruxelles 1897, le petit frère ou le grand frère, là, je suis pas très bon en généalogie ludique, de Bruxelles 1893. Ici, on a la version en fait un peu plus jeu de cartes, je dirais, même si ce n'est pas la version officiellement jeu de cartes de Bruxelles 1893. Ici, on aura différents mécanismes de jeu. C'est un jeu de gestion, un jeu de cartes. À notre tour, on devra faire une pléthore de choix parmi ce qui s'offre à nous. On pourra, par exemple, aller récupérer, en fait, majoritairement, on va aller récupérer des cartes sur l'espace central. Selon le type de carte qu'on décide de récupérer, ça va nous offrir différentes opportunités. Les architectes peuvent, ou les notaires, en fait, peuvent nous donner des avantages continus en cours de partie, mais si on décide d'en faire l'acquisition, on devra les payer avant la fin de la partie, sinon on sera hautement pénalisé. Il est possible de récupérer des œuvres d'art parce que lorsqu'une exposition va être déclarée, on aura l'opportunité de faire des points de victoire pour les différents types d'œuvres d'art que nous avons. Il est possible de récupérer des pièces de monnaie qui vont nous servir à toutes sortes de choses, récupérer des matériaux qui vont nous permettre de construire des bâtiments. Il y a du contrôle de territoire, de la majorité également, de la gestion. Vraiment, ne vous laissez pas avoir par le petit format de la boîte. C'est tout un jeu. Nous avons ici des Artemis Project, un jeu à l'envers, un jeu de placement d'ouvriers dans The Artemis Project. Les ouvriers sont des dés que vous allez pouvoir placer sur un plateau qui est composé, si je ne me trompe pas, de 7 emplacements différents. Et chacun de ces emplacements va avoir une particularité lorsque viendra le temps de résoudre les actions. Donc, tous les joueurs vont placer leurs dés. Ensuite, certains emplacements vont prioriser les joueurs qui auront placé un dé de valeur forte. Par exemple, un emplacement vous permet de construire des bâtiments. Donc, on va commencer par résoudre les dés les plus hauts. Donc, si j'ai placé un 6, c'est à moi d'avoir la priorité pour choisir parmi tous les bâtiments qui sont disponibles. Par contre, pour chaque valeur de dés que j'ai placé, je dois payer ce montant. Donc, en ayant placé ma valeur 6, j'ai la priorité, mais je dois également payer 6 unités de matériel pour construire mon bâtiment, alors que la personne qui a placé seulement un 1 a peut-être le dernier choix, mais à un prix complètement risible, alors que dans d'autres emplacements, ce sera les dés de petite valeur qui auront priorité pour récupérer des ressources. En plaçant un dé de haute valeur, eh bien, on a l'avantage de pouvoir récupérer une tonne de ressources, mais seulement s'il en reste une fois que c'est rendu à notre tour de réaliser nos actions. Nous avons ensuite le 7e continent. Nous avons ensuite Underwater Cities. Underwater Cities, qui est un jeu qui mélange différents mécanismes. On a du placement d'ouvriers, on a de la gestion, la construction de tableaux également. Dans Underwater Cities, il y a un mécanisme que j'aime beaucoup, c'est qu'à notre tour, on doit obligatoirement jouer une carte parmi celles qu'on a en main. On a 3 différentes couleurs de cartes et on devra la jouer. Notre carte va agir comme un ouvrier, entre guillemets, même si on a des petits jetons qui vont faire ce travail de façon plus officielle, mais on devra la jouer dans un des 3 compartiments ou secteurs du plateau qui sont également représentés par les 3 différentes couleurs de cartes. Si je joue une carte dans un emplacement où les couleurs ne correspondent pas, par exemple une carte verte dans un emplacement rouge, je vais seulement résoudre l'action de l'emplacement rouge où j'ai joué ma carte. Par contre, si la couleur de l'emplacement et de la carte correspondent, je pourrais faire un combo, je pourrais alors faire l'action de l'emplacement et l'action de la carte dans l'ordre de mon choix. Alors oui, il s'agit en plus de tout ça d'un jeu de combo. Alors comme vous le constatez, nous avons ici 6 jeux radicalement différents. C'est un peu l'essence de cette série. On ne se base pas nécessairement sur les mécanismes, mais le jeu que je voudrais le plus conserver parmi ceux-ci. Pour ma part, il s'agit de Root. Root est vraiment un bijou en soi. Oui, j'aime vraiment Underwater Cities. J'apprécie beaucoup la complexité dans la petite boîte de Bruxelles. Palm Island est un jeu
qui va nous faire vivre des émotions juste à partir de notre paume de la main. Artemis Project est intéressant dans sa résolution des actions et Root est tout simplement unique. Du moins, c'est l'un des seuls jeux de ce type qui m'a fait vivre une expérience particulière. Le fait d'avoir vraiment des peuples différents, des règles qui s'appliquent seulement à eux, ça donne un sentiment en cours de partie de regarder les autres ce qu'ils sont en train de faire et de dire « Oh wow, ok, ce joueur-là, le vagabond, est capable de marchander avec les autres joueurs, de leur donner des avantages, des objets. Oh wow, ok, le chat, lui, plus il construit des bâtiments, plus il génère des ressources, plus il fait des points de victoire. Oh, le peuple des oiseaux, quant à eux, il faut absolument à tout prix qu'ils résoudent leur planification, sinon ils vont perdre des points. Alors il faut absolument que je trouve une façon de les empêcher de résoudre leur planification. Vraiment une tonne de rejouabilité seulement dans le jeu de base. Oui, il existe plein d'extensions et tout ça, mais seulement le jeu de base est tellement riche. J'ai fait plusieurs parties et je n'ai même pas encore joué avec le vagabond. J'ai tellement hâte de le découvrir. Alors pour toutes ces raisons, Root est mon choix d'aujourd'hui. C'est donc Root qui rejoint les rangs de ma collection finale. J'ai maintenant hâte d'aller lire les commentaires sous la vidéo pour aller valider quel est votre choix d'aujourd'hui et la raison de celui-ci. Si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi un pouce vers le haut, abonnez-vous à notre chaîne et surtout ne ratez pas le 7e épisode de la série. Il ne doit en rester qu'un. Je regarde les jeux du prochain compartiment et mon choix est déjà fait et je crois que je vais vous surprendre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.